20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Les coupures d'électricité refont surface dans de nombreux quartiers de la capitale. Liberté 6, Médina et Grand Yoff semblent être les plus affectés. Une situation difficile pour les ménages en ce mois de Ramadan. Le Ramadan, justement, on en parle dans cette édition avec les précautions à prendre pour éviter des maladies pendant ce mois d'abstention. Des conseils vous seront donnés par un spécialiste. C'est dans un court instant. En politique, l'heure toujours au bilan dans les différentes partis et coalitions. L'Alliance pour la République vit ses premiers instants d'échec. Le PDS se dit satisfait à l'issue du scrutin et Benno Bokk Yakaar s'interroge sur son avenir. De l'avis des analystes interrogés, les ténors de l'APR qui ont perdu dans leur fief risquent gros et pour de nombreux Sénégalais, les perdants doivent être sanctionnés. Hors de chez nous, l'actualité marquée par la garde à vue de l'ancien président français. Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir tenté de corrompre un magistrat de la Cour de cassation en échange d'informations sur des procédures judiciaires le visant. Enfin, nous nous rendrons au Brésil, le dernier pays africain à tenir. La chandelle vient de rentrer à la maison. L'Algérie a été battue par l'Allemagne. L'Argentine, elle, s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant la Suisse sur le score de 1-0. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous et vous êtes certainement nombreux à en faire les frais. Les coupures intermittentes d'électricité ont refait surface dans de nombreux quartiers de Dakar. Liberté 6, Médina, HLM, Grand Yoff, des quartiers où l'électricité se fait de plus en plus rare. Une situation qui pénalise les ménages en ce mois de Ramadan. Aminata Mbaresso, Modou Diop. Médina, rue 15, angle Blaise Diagne, dans une cordonnerie, Mohamed Saouni s'active pour évacuer les premières tâches de la journée. Une course permanente contre des coupures d'électricité fréquentes. Mais ça ne fait même pas une semaine. Il y avait une coupure de courant, il a pris presque 12 heures de temps. Parce qu'il était coupé du matin au soir. S'il y a la coupure, on sort dehors, on reste là-bas jusqu'à ce que le courant rétablisse, qu'on revient. Parce que ça fait noir. À Liberté 6, aux HLM Grand Yoff, les populations ont fait également le même constat. C'est vrai, ici à Liberté 6 également, il y a des coupures d'électricité par intermittence. Hier seulement, il y a eu coupure d'électricité. Le matin, 2 fois le soir, mais quand même, le délestage ne dure pas longtemps. Le Ramadan, une période de forte chaleur à Dakar et ses environs, et qui dit chaleur, dit besoin de fraîcheur. Nous parlons justement du Ramadan avec les précautions à prendre pour garder la santé pendant ce mois d'abstention. Et premier conseil, Léa, manger sans trop faire d'excès car le corps longtemps à la diète doit retrouver un certain équilibre à la rupture du jeûne. Aïssatou Païfal. Une alimentation équilibrée, riche en fibres, est fortement conseillée lors de la rupture du jeûne par les nutritionnistes. Mais comment y parvenir lorsque la faim nous tenaille ? Quand il s'agit de couper le jeûne, de prendre un sucre simple, c'est-à-dire des sucres qui sont dans la date, par exemple, que contient la date. Et quand ils consomment la date, ils peuvent après consommer un peu d'eau et après prendre un repas qui n'est pas trop salé ni trop gras, surtout que ce repas est pris le soir en attendant de prendre autre chose comme collation. Une attention particulière aux personnes âgées. Aux personnes âgées, il est recommandé de leur donner des aliments faciles à manger. Vous savez que la mastication fait partie de la digestion. Et comme les personnes âgées ont généralement des problèmes de dentition, donc il leur est difficile de mastiquer convenablement les aliments. Donc ils ont tendance à les avaler et quand ils les avalent, il y a un deuxième problème qui est le fait que leur niveau d'enzyme diminue. Les jeûneurs souffrant de certaines pathologies doivent eux aussi bien s'alimenter. Si c'est une hypertension sévère, cette personne, on lui demandera toujours de ne pas consommer du sel. Donc, un hypertendu sévère est toujours en régime hyposodé. Cette personne, on lui recommandera toujours de suivre son régime et surtout d'éviter les aliments trop salés. Nous recommandons aux diabétiques, avant de commencer le jeûne en période de Ramadan, d'aller d'abord voir son médecin, se faire consulter. Donc, cette consultation lui permettra de connaître son niveau glycémique et de voir s'il peut jeûner.
Le jeûne ne doit pas poser de problème de santé, à condition de se nourrir correctement. C'est pourquoi il faut consommer tous les aliments indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Allez, nous parlons politique à présent, plus précisément des retombées des locales à la biscuiterie Cacophonie Générale. La commune ne connaît toujours pas son maire 2 jours après les résultats provisoires. Au soir du 29 juin, Ndiouga Sakho était annoncé vainqueur devant le maire sortant, Doudou Issagnas. 48 heures après, la tendance est inversée. Doudou Issagnas l'emporte finalement avec 3065 voix, un résultat que conteste son adversaire Salimata Aoussek, Modou Diop. Ils sont 2 et se disputent la commune de Biscuiterie, une commune avec 7 centres de vote. Selon les résultats globaux, c'est la liste Tahaou Dakar qui est en tête avec plus de 3000 voix. Des résultats que conteste Ndiouga Sakho. J'ai consulté les 7 procès-verbaux qui semblent avoir fait la différence. Et dans ces 7 procès-verbaux, le nombre de suffrages exprimés ne correspond pas au nombre de votants. Aussi bien que les bulletins nuls, etc. Ça ne correspond pas. La deuxième chose, c'est que les représentants qui sont indiqués au niveau des procès-verbaux ne correspondent pas aux représentants qui ont signé. Pas de surprise, selon le maire sortant. Les habitants de Biscuiterie, ils se reconnaissent et ils savent ce qu'ils veulent. Cette fois-ci, il y a Tahaou Dakar qui s'est manifesté dans le sens de la construction. La tête de liste de la coalition Sopi Biscuiterie ne compte pas s'en arrêter là. Nous avons saisi donc nos conseils juridiques pour intenter très rapidement un recours en annulation parce que sur les 7 procès-verbaux, il n'y a que des anomalies. Doudou Issagnas, lui, étale déjà sa feuille de route. Nous allons bien sûr faire droit à la jeunesse dans le cadre du bureau municipal, mais nous allons surtout faire droit à l'administration. Avec plus de 56 000 habitants, la commune de Biscuiterie vit toujours dans l'incertitude. Chacun tire de son côté. Fin des locales, place au bilan. L'Alliance pour la République vit les premiers instants d'échec de certains de ses responsables et les leçons à tirer de ce scrutin ne manquent pas, Sarah. Et principal enseignement à tirer, selon Malik Mbaye, la base sociale est essentielle pour un leader politique. Fatou Bintou Conté et Alioune Diagne. Les élections locales, des moments forts pour certains leaders politiques. Même si beaucoup d'entre eux ont perdu dans leur localité, les résultats sont à relativiser, selon Maodo Malik Mbaye. Les défaites se relativisent. Je ne suis pas sûr que si quelqu'un est dans une zone où il doit compétir, par exemple, face à Macky Sall à Fatick, qu'on puisse le juger comme s'il était dans une autre localité où toutes les chances sont égales. Bref, ce qu'il faudra en retenir en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai noté que les Sénégalais accordent beaucoup plus d'importance à leur localité. Pour la tête de liste des Farsagor de la mouvance présidentielle, cette élection devait permettre à beaucoup de leaders apéristes de percer. Une élection qui devait aider à révéler de nouveaux leaderships, de nouveaux leaders locaux. Les élections locales sont un autre type d'élection. C'est les élections pour l'avenir des cadres de quartier, c'est les élections pour l'affirmation d'un leadership local affirmé. L'avenir des perdants est laissé à l'appréciation du chef de l'État, selon lui. En ce qui nous concerne, nous, de la mouvance présidentielle, ça dépendra de l'analyse que le président de la République, président de la mouvance présidentielle, je ne parle pas de coalition, parce que moi je ne parle pas de coalition, je parle de la mouvance présidentielle, ça dépendra de la lecture qu'il en fera. En tout état de cause, des chamboulements dans l'entourage présidentiel auront bel et bien lieu. Le PDS, lui, tire un bilan satisfaisant de ses locales. Le maire de Darou-Mousty, Modou Diagne Fada, assure que sa formation a raflé près de 14 capitales départementales sur 45. Des résultats qui redonnent l'espoir aux libéraux, même si certains, dès lors, ont perdu dans leur fief fatidien. Youssou Baro. Les résultats provisoires ont montré que le Parti démocratique sénégalais a gagné quelques capitales départementales lors des locales. Pour les libéraux, l'heure est au bilan provisoire. Selon les résultats provisoires que nous avons obtenus, nous avons aussi gagné le département de Bambey, le département de Mbaké et le département de Diourbel. Et nous attendons d'autres départements que nous pouvons remporter
à la fin du dépouillement. Nous pensons que c'est une grande victoire pour le Parti démocratique sénégalais et nous ne pouvons pas aujourd'hui comptabiliser le nombre de collectivités locales, le nombre de communes rurales que nous avons gagnées. Pour le président de la Commission nationale chargée des élections au sein du PDS, le parti a tiré les leçons des locales de 2009, raison pour laquelle la formation a enregistré de bons résultats, selon lui. Et nous avons tiré les enseignements parce que des élections locales sont des élections locales. Si nous devrions refaire les élections de 2009 au moment où nous sommes au pouvoir, nous allons les faire autrement. Le PDS a gagné certes, mais des ténors du parti ont perdu dans leur fief. Souleymane Ndéné Ndiaye en est le parfait exemple selon les résultats provisoires. Nous avons quelques responsables qui ont perdu leur localité, ça arrive. Nous n'avons pas encore tiré tous les enseignements. Nous attendons de les écouter pour connaître les raisons de leur défaite. Mais de toute façon, ça arrive en politique. On gagne aujourd'hui, on perd demain. Même si les élections locales n'ont pas encore livré tous leurs secrets, Modou Diagne Fada reste optimiste tout en espérant que les résultats définitifs leur seront favorables. Et on poursuit avec les observations des analystes politiques. Pour ceux interrogés par nos reporters, les ténors de l'APR qui ont perdu dans leur localité risquent gros. Toutefois, les avis restent mitigés quant à la composition du gouvernement. Pour certains, il y aura un chamboulement, pour d'autres, tout juste un ajustement. Maïmouna Ndiaye, Alioune Diagne. Aminata Touré, Moustapha Cissé Lo, Abdoulatif Koulibaly, tous des ténors de l'APR qui ont perdu dans leur commune, une situation qui peut avoir des répercussions au vu des enjeux qui se cachent derrière les locales. L'élection aurait pu être une élection purement locale, mais l'élection a pris une dimension nationale au vu des personnalités qui sont dans la périphérie présidentielle, qui étaient impliquées dans ces élections et qui sont allées dans ce scrutin. Certaines personnalités ont gagné, d'autres ont perdu. Et toute élection a une signification politique. Moustapha Cissé Lo et Cheikh Bamba Dièye ont déjà annoncé les couleurs. D'autres départs sont attendus. Je pense que la chose la plus évidente, c'est le départ de Madame le Premier ministre, parce que la République est un système représentatif et on ne peut pas être dans un système représentatif et avoir un Premier ministre qui ne peut pas gagner un quartier de Dakar. Donc ça va être, à mon avis, la première conséquence politique. Il va aussi y avoir d'autres conséquences politiques parce que, comme je disais, la démocratie est un système représentatif. On représente les populations et les populations ne peuvent pas être représentées par des personnes qui ont été désavouées ou bien qui ont été incapables de gagner les localités. Des enseignements à tirer, une nouvelle politique, chamboulement ou réajustement. Il va falloir que le président de la République, probablement, et il est maître du jeu, en tire une réflexion et peut-être propose de nouvelles actions, probablement. Parce qu'il y va du projet politique qu'il porte. Dans une démocratie, on ne peut pas avoir de légitimité nationale aussi longtemps qu'on n'a pas de légitimité locale. Et c'est ça le rôle des élections. C'est pourquoi, et puis le chamboulement, comme vous dites, est inévitable. Les alliances seraient-elles à l'origine de ces résultats? En tout état de cause, le parti au pouvoir est appelé à revoir son fonctionnement, d'après les analystes politiques. Et après une débâcle sans précédent pour la coalition, Benno Bokk Yakaar légitime de se demander de quoi sera fait l'avenir de cette mouvance présidentielle. Les observateurs de la scène politique qui se sont prêtés au jeu sont sceptiques et vont jusqu'à prédire une dislocation de Benno Bokk Yakaar. Chérif Dia, Modou Diop. Route de Benno Bokk Yakaar dans la plupart des grandes villes du Sénégal, une question est maintenant sur toutes les lèvres. Quel avenir pour cette coalition de la majorité présidentielle? Les composantes de cette coalition qui, sans risque d'implosion, peut-être, commençaient à connaître des fissures. Et probablement aujourd'hui, ces fissures qui apparaissaient deviennent des fractures et probablement des cassures. Et l'avenir, c'est clair qu'il y aura une recomposition de l'élite politique. Il y avait eu une opposition composée du Parti démocratique sénégalais.
Et aujourd'hui, avec la nouvelle donne par rapport aux élections locales, on a une nouvelle opposition. Ce que moi j'appelle précisément une opposition locale. Et cette opposition locale aujourd'hui a changé la configuration, si vous voulez, du champ politique sénégalais. Benno Bokk Yakaar, battu par ses propres alliés dans des localités comme Dakar, largement remporté par Khalifa Sall, une situation qui met à nu le manque de confiance entre alliés, selon des analystes. J'avais dit pendant longtemps que ce n'était pas Benno Bokk Yakaar, mais c'était Benno Bokk Yakaar. Chacun avait sous ses aisselles ses ambitions politiques, ses ambitions sociales. J'ai l'impression que la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est une coalition qui s'est entendue de ne pas s'entendre. Je veux dire par là, effectivement, ils sont partis à rang dispersé. Et pourquoi? Parce qu'il y a un problème de leadership au sein de cette coalition-là. Et ce problème de leadership aujourd'hui s'est répercuté, si vous voulez, au niveau de ces résultats que nous avions eus. Pour beaucoup d'observateurs, le temps est maintenant venu pour le président Macky Sall de prendre ses responsabilités. Dans une gestion organisationnelle, il faudrait qu'effectivement qu'on utilise la rationalité et non, si vous voulez, par exemple, le sentimentalisme et la subjectivité. Le président, en tant que président d'une formation politique, en tant qu'organe suprême de l'État, doit tirer toutes les leçons et tous les enseignements politiques, sociologique et social par rapport à cet événement. Et ça pourrait s'expliquer même en mathématiques avec ce qu'on appelle la théorie des événements qui vous permet d'analyser les écarts, les bouleversements et les... Gagner ensemble pour gouverner ensemble, tel était le slogan des leaders de Benno Bokk Yakaar, mais la coalition est apparemment bien partie pour se disloquer au vu des résultats des uns et des autres dans les locales. Et pour les citoyens interrogés, Sarah, l'une des surprises de ces locales, c'est l'apparition de nouvelles figures dans le paysage politique. Une analyse partagée par des observateurs de la société civile et certains hommes des médias et qui, selon eux, s'explique par l'implication de ces candidats dans leur localité et par le soutien que leur a manifesté leur coalition. Bintouloum, Tcherno Laurent Mendy. Des politiques totalement inconnus ont surgi à la grande surprise de l'opinion. Le choix des électeurs porté sur leur personne n'est pas fortuit, selon notre analyste. D'abord, retenons que c'est une élection locale, donc qui met en avant un leadership local. Ces gens peuvent être des leaders locaux, mais qui ne le soient pas au niveau des médias, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas connus au niveau national. Donc, mais il faut aussi dire qu'ils sont rares, qu'ils sont un peu plus rares quand même. C'est une révélation. C'est les personnes qui comptent. Les populations ont-elles commencé à renier les ténors politiques? Safiétou Diop Fall de la société civile ne partage pas cet avis. Ce sont des élections qui se jouent à la base. Et il y a une conscience citoyenne qui s'est réveillée. Chez les populations, il y a des élites qui commencent vraiment à se forger et ils sont allés au charbon pour voir vraiment si leur communauté peuvent leur donner vraiment la responsabilité. Sur les questions politiques, les électeurs sont devenus très matures. 2 ans après l'élection du président Macky Sall, quand les Sénégalais commencent à lui tourner le dos de la sorte, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris un peu. Je pense qu'ils sont fondamentalement déçus du discours politique. Une maturité qui mérite une dépolitisation du système. Qu'on cesse d'élire au plan national avec tout ce tintamarre, avec tout cet argent qu'on met dans ces élections avec un code électoral, mais de décentraliser et de demander à chaque communauté d'avoir un code et de choisir ses fils et ses filles. À présent, l'avis des Sénégalais, les responsables de la mouvance présidentielle des faits au local du 29 juin dernier doivent-ils être sanctionnés? Oui, pour de nombreux Sénégalais interrogés et non pour d'autres. En attendant la réaction du chef de l'État, certains ont déjà pris les devants en démissionnant, d'autres attendent de connaître leur sort. Makital, Modou Diop. Les résultats des élections locales sont tombés non pas sans conséquences. Si certains responsables de la coalition au pouvoir sanctionné au local ont démissionné, d'autres voient leur poste menacé. Une situation que des Sénégalais interrogés jugent normale. Le président avait dit que quiconque perdrait sa localité serait démis de ses fonctions. Si c'était moi, j'aurais quitté. Si on te gagne, tu as le courage de démissionner, hein, tu es grand. Hein, tu laisses la place à d'autres
C'est très logique. Les Européens, ils le font. Hein? Ils ne sont pas plus républicains que nous. Et pourquoi ne le ferons pas nous? D'autres, en revanche, estiment que les résultats d'une élection ne devraient pas décider du sort politique d'un responsable. Ñi démissionné man de d'accord ak ñoom parce que affaire yi xëccoo la pour defar la. Je suis pas d'accord avec ces démissions. C'est les gens qui choisissent. Si tu démissionnes, c'est comme si tu n'étais pas allé au bout de tes idées. Démissionner, c'est pas normal, en tout cas de mon point de vue. Avoir une base n'est pas synonyme de compétence. Tu pars au local, tu les perds, donc et pour eux, hein, tu ne peux rien apporter. Ils sont nombreux les responsables politiques à avoir été défaits au local. Les prochains jours peuvent s'avérer décisifs pour certains d'entre eux si le président de la République met à exécution sa mise en garde d'il y a quelques mois. C'est-à-dire, qui perd sa localité, perd ses responsabilités. L'actualité hors de chez nous à présent, elle est marquée par la garde à vue de l'ancien chef d'État français. Nicolas Sarkozy a été placé en garde à vue dans la matinée du 1er juillet dans un dossier de trafic d'influence présumé. Une mesure inédite pour un ancien président sous la Ve République. Les enquêteurs de la brigade anticorruption de la police judiciaire vont l'entendre pendant une période de 24 heures renouvelable. Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir proposé un poste prestigieux à un magistrat de la Cour de cassation et ce en échange d'informations sur des procédures le visant. Les soupçons sont apparus en marge d'une enquête sur des accusations de financement libyen de sa campagne électorale de 2007. Des soupçons qui ont poussé la justice française à placer sur écoute 2 téléphones de l'ancien chef d'État français. C'est parti pour le sport. La page des sports qui nous mène directement au Brésil. L'Argentine s'est qualifiée pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Les Argentins ont battu la Suisse sur le score de 1-0 dans la dernière minute des prolongations sur un but marqué par Di Maria. Actuellement se joue le dernier match des 8e de finale entre la Belgique et les États-Unis. On reste au Brésil, Sarah. L'Algérie éliminée par l'Allemagne en 8e de finale. Les supporters se félicitent quand même de la prestation de leur équipe nationale qui, selon eux, est sortie par la grande porte. Écoutons les réactions de quelques supporters. Ils sont au micro de nos envoyés spéciaux au Brésil, Mam Fatundoy et Mor Harma. Je suis fier, on a joué très bien et on a bien joué. On est sorti par la grande porte, une très grande fierté pour l'Algérie et pour l'Afrique. Voilà, justement, alors qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui à votre équipe d'après vous? Pour moi, il n'y a rien manqué, seulement c'était à la fin, l'Allemagne, ils avaient des joueurs qui sont plus forts un peu. Nous, notre joueurs, ils sont encore jeunes, il reste encore 2 Coupes du Monde avant eux, Inch'Allah, un jour ils peuvent nous être fiers. La réussite de l'équipe, franchement il y est pour beaucoup. C'est grâce à lui qu'on s'est qualifié, aujourd'hui là on a sorti des belles. Il y a la défense aussi, mais c'est une équipe, c'est toute l'équipe. C'est l'équipe qui a montré que l'Afrique elle était là. Il fait du bon travail avec les fêtes. Ouais, c'est un meneur d'hommes. Il n'a jamais eu de grandes équipes, mais avec ce qu'il a, il arrive à faire quelque chose. Et voilà, comme il a dit, c'est une équipe. On n'a pas de très grands joueurs, mais voilà, il a réussi à mener l'équipe au bout. Et voilà, on joue avec fierté, puis voilà. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le 0h, présenté par Chertidiane Diao. Et puis ne ratez pas vos sketchs pour le Ramadan. D'abord Abou Bilal alias Koutia, puis La Gargote et l'info qui continue sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous et agréable suite de programmes sur cette antenne. Au revoir.